Bonjour tout le monde, salam alaikum. Alors aujourd'hui, nous allons consacrer un petit moment pour parler des curseurs. Mais je voudrais bien, normalement, quand on fait un cours, normalement on essaye de présenter les avantages de l'élément que nous allons traiter le cours pour motiver les personnes à suivre, pour les motiver à utiliser avec l'élément, avec la chose que nous faisons avec le cours. Mais, les curseurs, donc on va les faire pour que vous ayez en tête qu'il y a quelque chose qui existe qui s'appelle les curseurs. À la fin de la présentation, je vais vous dire pourquoi. D'accord? C'est quoi un curseur, comment on l'utilise, etc., etc. Mais ne soyez pas surpris si, à la fin, je vais vous dire, donc l'utilisation des curseurs, elle est limitée et elle est déconseillée parce que il faut utiliser les curseurs vraiment si vous en avez besoin. Ils ne sont pas utiles, puisqu'ils existent, et puisqu'ils sont là, et puisque nous sommes en train de les étudier, donc automatiquement ça veut dire que c'est quelque chose qui est très important, d'accord, dont on a besoin de temps en temps quand on arrive à un certain blocage. Alors, je ne sais pas si vous ressentez le mot curseur. Le mot curseur, c'est quelque chose qui va pointer. Donc, si je dis pointer sur des éléments, d'accord? Donc, je suis en train de parler de quelque chose qui va pointer et suivre. D'accord? Parce que le curseur de la souris, vous allez voir que le curseur d'une souris, vous le positionnez à un élément, et vous avez le droit de le déplacer vers un autre élément, et de le déplacer vers un autre élément, et ainsi de suite. Donc là, on parle vraiment de un curseur qui va suivre là où vous allez, et là où vous travaillez. Mais c'est vous qui le déplacez. Vous allez déplacer le curseur de la souris. Bon. Les curseurs en SQL Server, là en Oracle, là en MySQL, c'est pas un pointeur de souris, qui va apparaître à l'écran et qui va, comment dirais-je, et qui va être déplaçable de la souris, ou là, le clavier. Non. Nous sommes dans un contexte de données. Nous sommes dans un contexte de résultats, d'accord, des données qui sont toujours sous forme de quoi? Toujours nos données, les tables, sur les tables, les résultats de select. Normalement, c'est quoi? Normalement, c'est un jeu, d'accord? C'est un jeu de résultats, lesquels on a des attributs, attribut 1, attribut 2, attribut 3, attribut 4, et nous avons des lignes. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons des valeurs, d'accord? Là, nous avons des valeurs. Alors, qu'est-ce que la notion de curseur vient faire ici? Est-ce qu'il dit un curseur? D'accord? Est-ce qu'il dit un curseur? Bon, un curseur, facilement, d'accord, c'est un élément qu'on va créer et qui va me donner la possibilité de me positionner. C'est un jeu de résultats. Ça, c'est un jeu de résultats. D'accord? C'est un jeu de résultats d'un select. D'accord? Ça veut dire, le select. Avec le select, on va créer un curseur. Avec un curseur, il va me donner la possibilité de me déplacer ligne par ligne. Je le déplace. Alors, créer le curseur sur select. C'est quoi le select?
C'est quoi le jeu de résultats? Le jeu de résultats, il faut le select, on va créer un curseur. Ça veut dire qu'on va créer, quand on dit créer un curseur, vous pouvez considérer le curseur comme une sorte de variable. D'accord? Parce que ce n'est pas quelque chose qui est mallétable. Ce n'est pas quelque chose qui sera créé une fois pour toutes. Non. C'est quelque chose, si vous allez, par exemple, si vous voulez créer une variable, sur SQL Server, qu'est-ce qu'on fait? On fait déclare @x int. D'accord? Alors, sur Transact SQL que vous voulez créer temporairement, vous la créez avec déclare. Ou que vous voulez créer toujours, sauf si vous la supprimez avec drop, vous la créez avec create. J'espère que la dit, elle est en tête. Le curseur, il est comme les variables. Ça veut dire qu'il va être déclaré. Donc je peux enlever la créer si vous voulez pour vous aider. Et je vais dire déclarer. Déclarer le curseur sur un select. Ça c'est la première des choses. Ok? Après, une fois que vous allez déclarer le curseur, il ne peut pas être actif que si vous l'amorcez. On va ouvrir le curseur. Ouvrir le curseur. Il faut ouvrir le curseur pour que le curseur puisse d'abord, d'accord, s'initialiser le jeu de résultat. Le jeu de résultat est exécutant, ou le curseur, d'accord, le curseur, il va faire la liaison avec le jeu de résultats que nous avons créé. Bien sûr, tout ce que je suis en train de dire, je vais vous l'expliquer syntaxiquement. Vous allez voir, c'est très facile syntaxiquement. Alors, on va déclarer un curseur. Il faut ouvrir le curseur. Troisièmement, il faut amorcer le curseur. Amorcer le curseur. Ça veut dire amorcer le curseur. Amorcer le curseur, ça veut dire faire une première lecture. Parce que le curseur, quand vous allez lui dire, je voudrais que tu te positionnes sur la première ligne, je voudrais que tu te positionnes sur la première ligne, qu'est-ce qu'il va faire, le curseur? Il cherche la première ligne, ok? Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va lire tous les éléments. Il va lire toutes les valeurs. Je dis bien, il va lire toutes les valeurs de la première ligne. Quand il va lire les valeurs de la première ligne, il faut lui fournir des variables, mais je vois, il y a des valeurs dans des variables. Il va partir et il va récupérer les valeurs, ou quand il va les récupérer, il faut préparer des variables dans lesquelles nous allons, le curseur va stocker les valeurs. Ça veut dire lire toutes les valeurs de la première ligne. Regardez ce que je vais ajouter dans des variables. Ça veut dire dans des variables. Dans des variables, donc automatiquement, ils doivent être déclarés. Donc on va déclarer le curseur et on va déclarer les variables. Et là, vous allez vous poser la question. On va avoir besoin de combien de variables? Vous allez avoir besoin que de 4 variables. Parce que nous allons lire les premières valeurs, 4 variables. On va les utiliser. Après, quand on va lire la deuxième ligne, on va lire les valeurs dans les mêmes variables. On va écraser les anciennes valeurs par les nouvelles valeurs, et ainsi de suite. Ça veut dire à un certain moment, je vais vous dire une boucle, parce que on va lire
la première ligne, on va récupérer les valeurs dans des variables. Pourquoi on va récupérer les valeurs dans des variables? Pour, des étoiles. On va récupérer les valeurs dans des variables pour les utiliser. Donc, شوف عندك من هنا vous allez faire une première lecture. Ça veut dire vous allez lire toutes les valeurs de la première ligne dans des variables pour les utiliser. Tu as créé les valeurs de la première ligne, tu les as utilisées. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas relire quoi? Tu vas relire la deuxième ligne. D'accord? Tu vas relire la deuxième ligne. On va relire la deuxième ligne. Donc, on va lire les valeurs de la première ligne. Je vais dire, on va lire les valeurs d'une ligne. Dans des variables. Quand là, je vais les utiliser. Après, je vais boucler. Je vais lire les lignes de la deuxième ligne. Je vais les utiliser. Je vais boucler. Et ainsi de suite. Ça vous rappelle quoi? Ça vous rappelle pas les fichiers séquentiels de l'année dernière? Bah, j'espère que les autres personnes qui nous suivent savent ce que c'est un fichier séquentiel. Parce que normalement, vous ne pouvez pas aborder la notion de base de données si vous n'avez pas une idée sur les fichiers. D'accord? Alors, un fichier séquentiel, vous lisez une ligne, il se déplace sur la deuxième ligne. Vous lisez la deuxième ligne, il se déplace sur la troisième ligne. Vous lisez la troisième ligne et se déplace sur la ligne suivante. Jusqu'à quoi? Jusqu'à, voilà, on va la mettre en rouge. Jusqu'à arriver à la quoi? À la dernière ligne. Quand on arrive à la dernière ligne, automatiquement, qu'est-ce qui doit se passer? Quand on arrive à la dernière ligne, on doit s'arrêter. D'accord? Quand on arrive à la dernière ligne, il faut s'arrêter. Ça veut dire, si vous vous rappelez sur les fichiers, nous avons souvent parlé de la notion de end of file. End of file. End of file, c'est une variable qui prend la valeur true or false. D'accord? Elle prend la valeur vraie ou faux. End of file, elle est faux tant que vous n'êtes pas arrivé à la fin. End of file, elle est vraie quand vous arrivez à la dernière ligne et vous faites une lecture. Dès que vous faites une lecture de la dernière ligne, end of file, ça veut dire que nous sommes arrivés à la fin. Il faut faire un test sur end of file pour ne pas forcer votre système à lire encore plus, sinon il va vous donner une exception. Ok, donc, ça c'est les éléments. Donc, là vous allez vous poser la question, est-ce que le curseur est le end of file? Oui, mais elle ne s'appelle pas end of file. D'accord? Elle ne s'appelle pas end of file. Il y a une variable, un SQL Server. Toutes les variables diaoulikum, que je vous dis, à chaque fois que vous déclarez une variable, vous avez besoin d'un arrobasque. Les variables système d'un SQL Server font deux arrobasques. Yani là, vous avez une variable qui s'appelle arrobasque, fetch status, d'accord? Fetch, on va vous tout à l'heure. Fetch-8, fetch, d'accord? Fetch-8, d'accord? Status. وهذه ما عندناش vrai et faux, ما عندناش true et false في SQL Server. Ça veut dire elle prend la valeur 0 ou la valeur 1. Soit elle prend la valeur 0 ou là elle prend la valeur 1. Tant qu'elle est sur 0, ça veut dire non seulement je une fois elle va arriver à 1, ça veut dire que vous êtes arrivé à la fin de de sa sélection, votre curseur au centre de donc vous devez faire très attention, faites que le moment votre curseur ne doit pas faire une autre lecture, sinon vous allez avoir une exception. Ok? Donc, comme récapitulatif, quand je parle d'un curseur, le curseur c'est une variable qui doit être déclarée. Quand je déclare le curseur, je le déclare avec un select.
Parce que le select éligible le jeu de résultats et le curseur, il va se déplacer avec le jeu de résultats que vous allez faire. Quand vous déclarez un curseur, ce n'est pas suffisant pour l'utiliser, il faut l'ouvrir, il faut avoir un open. D'accord? Il faut ouvrir le curseur. Le curseur, il faut l'amorcer. Je vais vous montrer l'exemple. Supposons que vous avez le select, imaginez que ce select n'a rien ramené. Ça veut dire que vous avez 0 ligne. C'est une requête juste. Une requête qui ramène 0 ligne, c'est une requête juste. Il se peut que les jeux de résultats que vous voulez, mais qui nichent sur la base de données. Donc, quand vous allez faire un amorçage et le curseur il va trouver 0 ligne, donc automatiquement, fetch status va dire 1. Ça veut dire qu'il ne faut jamais entrer dans la lecture parce que vous avez rien. C'est pour ça, vous allez voir, on va utiliser fla beaucoup de temps que et on va faire une condition. Il se peut que dès le début, vous avez rien trouvé. Ok? Bon, je vais vous faire un exemple banal, un exemple basique pour parler syntaxe. D'accord? Et on verra, comme je vous ai déjà dit, pour trouver des vrais exemples dans lesquels vous êtes obligé d'utiliser un curseur et ne pas une autre solution, c'est très difficile à votre niveau de trouver des cas pareils. Ça veut dire qu'il faut vraiment que le cas est vraiment complexe pour dire, ah oui, la seule solution que je peux utiliser, c'est quoi? C'est un curseur. Alors, je vais laisser la partie déclaration pour mes variables. Je vais utiliser une ou deux variables. Ne vous inquiétez pas. D'accord? Alors, je vais déclarer maintenant mon curseur. C'est une variable. Donc, je fais déclarer. Bon, déclare Jarat al-Ada. Jarat al-Ada, on l'appelle C1. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Déclare C1. Espace, bien sûr. Curseur. D'accord? Curseur. Ah. D'accord? En anglais. Et, la déclaration, je dois mentionner le select. D'accord? Je dois donner mon select. Alors, j'utilise le mot-clé for. Et à côté de for, désolé, j'ai pas de place. Je vais commencer à écrire un select. Il n'y a pas de parenthèse. Par exemple, je vais mettre select. Je vais prendre n'importe quoi. Je vais select e.nom. Étude. D'accord? Virgule. Je sais pas ce qu'on a fait étude. E.nom étude. E.num étude. D'accord? C'est une requête très simple. D'accord? Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Fait que le résultat, il y a deux attributs, à au moins. Il dit le nom de l'étudiant, ou l'attribut 1, ou il dit le numéro d'étudiant, ou l'attribut 2. Donc, automatiquement, j'ai besoin de deux variables. Là, lequel est vraiment un ihsal fait, variable, et je vais vous dire dans les variables, il faut les déclarer. Là, la partie, c'est ça. Ça, c'est ça. Vous déclarez avec select. Qu'est-ce que je vous ai dit? Il faut obligatoirement faire un open. Un open select. Vous devez ouvrir le curseur, je vais vous dire pourquoi. Parce que un curseur, c'est une variable. Vous le déclarez, vous l'utilisez, vous pouvez le fermer ou il prend en mémoire. C'est-à-dire, à la fin, quand je vais vous parler de close et de delocate. Close et delocate, vous allez voir, sont deux syntaxes différentes. Alors, un curseur, je peux le déclarer, je peux l'ouvrir, je peux le fermer, mais il reste dans la mémoire. Une fois que j'en ai besoin, je vais l'ouvrir avec open et je vais l'utiliser et je peux le fermer. Et une fois que je vais lui dire close et je vais lui dire delocate, ça veut dire là je vais le supprimer de la mémoire automatiquement et je ne vais plus l'utiliser une autre fois. Donc, j'ouvre mon curseur, j'amorce. D'accord? J'amorce, je vais lui dire tiens, va lire la première ligne. D'accord? Et nous, on va utiliser le mot-clé fetch. Fetch. D'accord? Et sur
next, fetch first, fetch previous, fetch j'ai oublié. Donc fetch first, fetch last, d'accord, fetch next, fetch previous. Mais souvent, quand on veut amorcer, d'abord on va amorcer où le curseur va me positionner sur aucun endroit. Donc c'est simple, alors je vais lui dire fetch next, next, d'accord. Tout ce que j'écris en majuscule normalement, c'est des mots-clés. Fetch next sur quoi? Fetch next c'est 1. D'accord? Into. D'accord? Fetch next c'est 1. D'accord? Pardon? Fetch next from c'est 1. Fetch next from. From c'est 1. From c'est 1. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Comme je vous ai dit, il va se positionner. Il va se positionner sur la première ligne. Et en même temps, il va lire les valeurs. Donc, non, il va lire les valeurs. Les valeurs que tu vas lire, les valeurs que tu vas lire. Les valeurs que tu vas lire, tu vas les mettre dans deux variables. Désolé, j'ai pas de place, mais pour vous aider à faire la comparaison. Fetch next from C1 into arrobasque, par exemple. Non, virgule arrobasque nul. Ou il faut les déclarer. Arrobasque non, varchar de 20 par exemple, virgule arrobasque num int. Ok? Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Il est parti lire la première ligne. Et là, remarquez, il se peut qu'il y ait une première ligne, et il se peut qu'il n'y a pas de première ligne parce que le résultat est nul. Avant de travailler, par exemple, qu'est-ce que je vais faire? Print. D'accord? Print. Non. Deux points. Plus. Non. Plus arrobasque. Plus arrobasque non. Plus arrobasque non. D'accord? Si vous voulez mettre le num, vous devez le convertir. Regarde. Donc, on dit boulot plus, par exemple, convert. D'accord? Convert, etc., etc. Le print, on a déjà parlé de ça. Donc, imaginez avec moi qu'il n'y a pas de ligne. Ça veut dire, s'il n'y a pas de ligne, est-ce que la variable arrobasque et arrobasque nul, ils sont remplis? Ben non, ils ne sont pas remplis. Ça veut dire, il n'y a rien, je ne vais rien afficher. D'accord? On a des conos nuls. Toutes les deux, on a des conos nuls. Donc, nous, je vais avoir une exception. Ça marche pas. Ça veut dire, avant d'entrer la moi, qu'est-ce que je dois avoir quelque chose qui teste. Regardez, un test, wesh. Mon curseur, il est déjà sur la fin ou il est mazal non sur la fin. Donc, on va utiliser une boucle while. On va dire une boucle while. Tant que, est-ce que vous comprenez là? Tant que arrobasque, fetch, status, égale 0. Ça veut dire tant que je ne suis pas sur la fin du curseur, tant que je ne suis pas sur la fin de mon jeu de résultats, qu'est-ce que je fais? Je vais afficher. D'accord? On va dire on va begin. On va faire un begin. Ok? Et là, je vais afficher les deux variables. L'écriton fait 0. Maintenant, qu'est-ce que je dois demander à mon curseur? Va sur la ligne suivante. Je vais écrire quelque chose qui est va sur la ligne suivante. Par exemple, si vous faites comme ça, si vous faites Rihaka, là vous êtes sur une boucle infinie. Vous êtes sur une boucle infinie. Prenez la première ligne, on est entré dans la boucle, on a affiché le nom, parce que nous sommes toujours sur la première ligne, affiché on est toujours sur la première ligne, et ainsi de suite. Parce que vous n'avez pas pousser le curseur à la ligne suivante. D'accord? Vous avez oublié de déplacer le curseur. Faire une autre lecture, c'est très simple, vous allez faire par une fetch
Donc vous allez faire un fetch. Next. D'accord, from C1 into arrobas non, virgule arrobas nul. D'abord on va faire un 1. Alors mais qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez afficher tous les noms que nous avons sélectionnés, faire le petit select. On va afficher tous les noms, d'accord, d'accord, à l'intérieur, ok? On va les afficher la liste des messages, d'accord, un par un, et ainsi de suite. Normalement, on va sortir de la boucle d'enquête quand on va arriver à la fin. Alors, quand on va arriver à la fin, vous avez d'abord, vous pouvez fermer le curseur. Fermer le curseur, ça veut dire close. C'est un. Mais quand vous fermez le curseur, ça ne veut pas dire que vous l'avez éliminé de la mémoire. Non. Vous avez fermé le curseur, mais le curseur, il est toujours dans la mémoire. Il a, donc je dis bien dans le même script, hein, faites très attention. C'est des variables locales, le script que vous êtes en train d'écrire. Il y a le script là-bas, je l'explique comme ça. Je vais vous faire la démonstration haka, mais maintenant ça c'est les procédures stockées. Un script que vous écrivez comme ça, directement un fichier .sql, n'est jamais réutilisable à un autre endroit. Ça veut dire que vous êtes obligé de l'écrire dans une procédure stockée ou là dans une fonction. Ça veut dire, dès que la procédure stockée, on applique la fonction. Vous avez déclaré une variable, c'est une variable locale. Et, ça veut dire, dans le même script, C1, tu l'as fermé. En bas, la suite du script, tu as le droit à obtenir ce que tu voulais dire. Tu voulais dire reopen. Tu ne vas pas le déclarer une autre fois parce qu'il est déjà déclaré. Quand vous faites open et vous faites fetch next, vous allez le positionner à obtenir sur la première ligne et comme ça, vous allez pouvoir le lire. Alors, pour des raisons de bonne pratique, il a un le curseur, ça y est, je n'en ai plus besoin. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux le libérer de la mémoire. Je ne sais pas si vous voyez la dernière ligne, mais je peux le libérer, d'accord, avec le mot-clé delocate. D'accord? Je vais le libérer avec delocate. Delocate. D'accord? C'est un. D'accord? Donc, là vous allez libérer, d'accord? Vous allez libérer automatiquement. Est-ce que vous pouvez l'utiliser après? Non. Non. Vous ne pouvez pas l'utiliser après parce que vous la libérez de la mémoire. Si vous voulez l'utiliser, vous devez, d'accord? Vous êtes obligé, d'accord? Vous êtes obligé de le redéclarer une autre fois pour pouvoir l'utiliser. Bon. Il se peut, je vous le dis toujours, les cours, il se peut que l'exemple est pourquoi je vais faire tout ça? Pour afficher les noms et les numéros, je peux les ramener dans une select. Ben oui, vous avez raison. Mais l'exemple, il est trop simple pour comprendre comment fonctionne un curseur. Parce que si on mélange comment fonctionne un curseur avec un exemple réel et vraiment qu'on a un curseur, vous n'allez pas comprendre. Ça serait difficile de comprendre. Ou la majorité, ici il y a quelques-uns qui vont pouvoir comprendre, il y a beaucoup d'entre vous qui ne vont rien comprendre. Donc faites attention. Donc l'exemple il est banal parce que, et quand vous allez faire votre premier test sur Management Studio, faites un exemple banal. Et c'est après, dans d'autres procédures, dans d'autres fonctions, dans d'autres exercices, qu'on va essayer d'utiliser un curseur pour voir comment ça va. On va faire un exemple sur le TP que je vous ai corrigé, produit brut, produit fini, etc. Pour faire un test à la question 8 et à la question 10, parce qu'on vous demande d'afficher le print
la structure bien définie. Donc, vous êtes obligé de travailler avec un curseur. Ou bien, on va faire un exemple sur une fonction table, multi-statement, pour voir comment on peut utiliser un curseur si on en a besoin. Maintenant, je veux revenir à la première remarque que j'ai dite le début de la séance. C'est très déconseillé d'utiliser un curseur. Pourquoi? Parce que il bouffe beaucoup de mémoire. Et il se déplace, vous le déplacez ligne par ligne. D'accord? Donc, ça nécessite beaucoup d'efforts pour la machine. Ça veut dire utiliser un curseur vraiment, si vous en avez besoin. Si vraiment vous êtes en train de développer et vous voulez écrire une procédure stockée et vous voyez que vraiment vous n'arrivez pas à le faire sans un curseur, vous pouvez utiliser un curseur. Et non, je vous ai donné un exemple de curseur très simple qui est un curseur en lecture. Vous pouvez très bien documenter, vous allez voir qu'on parle parfois de curseurs qui peuvent vous donner la possibilité de modifier. Vous avez des curseurs qui peuvent revenir en arrière, vous avez des curseurs qui ne peuvent aller que en avant, d'accord? Donc, puisque pour moi, je veux seulement vous donner une initiation et vous dire que, attention, vous devez avoir en tête quelque chose qui s'appelle un curseur. Quand on vous pose la question, c'est quoi un curseur? Vous pouvez répondre, c'est une variable avec une requête sur laquelle ça va nous donner la possibilité de nous déplacer, etc., etc., etc. Comment fonctionne un curseur? Donc, il faut le déclarer, il faut l'ouvrir, il faut l'amorcer, il faut ouvrir une boucle pour se déplacer, il faut faire attention pour sortir. Une fois nous avons fini, il faut le fermer. Et si on en a besoin, il faut le libérer de la mémoire. Ça, c'est des éléments de base. Tous les curseurs, tous les autres types de curseurs fonctionnent de la même façon. La différence, c'est le sens de déplacement. Est-ce que vous avez la possibilité de modifier les valeurs sur la requête select que vous avez reçue ou pas, etc., etc. Donc, je vous remercie. Donc, ça va déjà vous faire une grande vidéo. Je vous remercie à ce niveau-là et on se verra, Inch'Allah, dans des exemples avec les fonctions et les procédures stockées dans lesquelles nous allons utiliser les curseurs. Encore un